Arrêtez d'accepter moins que ce que vous méritez. Vous vivez la vie que vous méritez ou vous contentez-vous de survivre avec les miettes que le monde vous offre? En cet instant même, des millions de personnes se réveillent chaque jour en acceptant une existence médiocre, croyant qu'elles sont nées pour moins, que le succès est le privilège de quelques élus. C'est le plus grand mensonge qui vous ait jamais été raconté. La vérité que les écoles n'enseignent pas, que la société cache et que les perdants craignent est la suivante: vous possédez dans votre esprit le pouvoir le plus dévastateur de l'univers. Un pouvoir capable de transformer les pensées en or, les rêves en réalité et les échecs en tremplin vers la grandeur. Napoleon Hill a passé 25 ans à étudier les hommes les plus riches du monde et a découvert le secret qui sépare les gagnants des perdants. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi accepter moins est un crime contre votre propre nature, pourquoi votre subconscient sabote vos rêves, et surtout, comment reprogrammer votre état d'esprit pour attirer la richesse, le succès et la réussite comme un aimant attire le fer. Vous avez deux options: continuer à n'être qu'un de plus dans la foule des vaincus ou réveiller le géant qui sommeille en vous. Le choix vous appartient, mais le temps passe. À chaque seconde qui passe, vous commettez un crime silencieux contre votre propre nature. Ce crime a un nom: la conformité. Vous avez été programmé dès l'enfance pour accepter les miettes, pour vous contenter de ce qui est suffisant, pour ne pas rêver trop grand. Cette programmation mentale est le tueur numéro 1 de vos rêves. Napoleon Hill a découvert que 98% des gens échouent dans la vie, non pas par manque d'opportunités, mais par manque d'un état d'esprit défini. Ils vivent comme des feuilles au vent, sans direction, sans but, sans la flamme ardente du désir brûlant dans leur cœur. Vous connaissez des gens comme ça. Peut-être êtes-vous l'un d'entre eux en ce moment. Mais il y a quelque chose que les riches savent et que les pauvres ignorent. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce que vous imaginez avec intensité. Quand Henry Ford a visualisé le moteur V8, les ingénieurs lui ont dit que c'était impossible. Ford a répondu « Produisez-le quand même ». 11 mois plus tard, l'impossible roulait dans les rues. La différence entre Ford et les ingénieurs n'était pas dans l'intelligence ou les connaissances techniques. La différence était dans la programmation mentale. Ford avait programmé son subconscient pour n'accepter que le succès. Les ingénieurs étaient programmés pour accepter les limites. En cet instant même, votre subconscient travaille 24 heures sur 24. La question est la suivante: travaille-t-il pour vos rêves ou contre eux? Si vous menez une vie médiocre, vous avez déjà la réponse. Votre programmation mentale actuelle sabote chaque mouvement que vous faites vers le succès. Mais voici la bonne nouvelle qui changera votre vie pour toujours. Vous pouvez reprogrammer votre subconscient. Vous pouvez transformer le saboteur interne en votre plus grand allié. Et quand cela se produira, l'univers entier conspirera pour matérialiser vos désirs. Mais d'abord, vous devez comprendre le mécanisme invisible qui contrôle votre réalité actuelle. Il y a un mécanisme invisible qui opère dans votre vie en cet instant même. Ce mécanisme détermine combien d'argent vous gagnez, le type de relation que vous attirez et le niveau de succès que vous expérimentez. Napoleon Hill a appelé ce mécanisme la vibration mentale. Votre esprit transmet constamment une fréquence vibratoire à l'univers. Cette fréquence est déterminée par vos pensées dominantes. Si vos pensées dominantes sont la pénurie, la peur et la limitation, vous transmettez la fréquence de la pauvreté. L'univers répond en envoyant plus de pauvreté dans votre vie. Thomas Edison comprenait ce principe mieux que n'importe quel homme de son temps. Avant chaque invention, Edison créait d'abord la réalité dans son esprit. Il visualisait, ressentait et vivait mentalement chaque détail de l'invention. Son subconscient travaillait alors jour et nuit pour matérialiser cette vision mentale dans la réalité physique. Quand Edison développait l'ampoule électrique, il a échoué plus de 1000 fois. Interrogé sur ses échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai découvert 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Edison avait programmé son esprit pour interpréter chaque échec apparent comme une étape nécessaire vers le succès inévitable. C'est la différence entre la mentalité de l'échec et la mentalité du succès. La mentalité de l'échec interprète les obstacles comme des signaux pour abandonner. La mentalité du succès interprète les obstacles comme des instructions pour persister plus intelligemment. Votre réalité actuelle est le reflet parfait de votre vibration mentale dominante. Si vous n'aimez pas votre réalité, vous devez changer votre vibration mentale.
Et la façon la plus rapide de changer votre vibration mentale est de maîtriser absolument vos pensées dominantes. À partir de maintenant, vous devez devenir le gardien implacable de votre esprit. Chaque pensée de doute, de peur ou de limitation doit être immédiatement remplacée par une pensée de foi, de courage et de possibilités illimitées. Mais comment faire cela concrètement? Il existe une formule secrète que tous les millionnaires connaissent, mais qui n'est jamais enseignée à l'école. Cette formule est si simple qu'elle semble évidente, mais elle est si puissante qu'elle peut transformer votre vie financière en quelques mois. Napoleon Hill a révélé cette formule après avoir étudié plus de 500 hommes riches. La formule est la suivante: désir ardent, plus foi absolue, plus plan défini, plus persistance implacable, richesse inévitable. Chaque élément de cette formule est crucial. Retirez un élément et la formule échoue. Maîtrisez tous les éléments et le succès devient une certitude mathématique. Andrew Carnegie a appliqué cette formule et est devenu l'homme le plus riche d'Amérique. Quand Carnegie n'était qu'un jeune immigrant pauvre, il a développé un désir ardent de devenir le roi de l'acier. Ce désir n'était pas un simple souhait. C'était une obsession mentale qui consumait chaque cellule de son être. Carnegie a ensuite développé une foi absolue qu'il parviendrait à réaliser son objectif. Ce n'était pas une foi aveugle. C'était une foi basée sur la compréhension que son subconscient possédait un pouvoir illimité pour matérialiser tout objectif clairement défini. Il savait que s'il pouvait garder la vision mentale vivante, son subconscient trouverait les moyens de la réaliser. Le troisième élément était des plans définis. Carnegie ne s'est pas contenté de rêver. Il a créé des plans spécifiques, détaillés et pratiques pour atteindre son objectif. Quand un plan échouait, il en créait immédiatement un nouveau. L'échec d'un plan ne signifiait jamais l'abandon de l'objectif. Le quatrième élément était la persistance implacable. Carnegie a persisté à travers les crises financières, les faillites, les critiques et les obstacles qui auraient fait abandonner la plupart des gens. Sa persistance n'était pas basée sur l'entêtement, mais sur la connaissance. Il savait que la persistance intelligente l'emporte toujours sur la résistance. Le résultat? Carnegie a accumulé une fortune équivalent à plus de 300 milliards de dollars actuels. Mais le plus impressionnant est qu'il a aidé 43 autres hommes à devenir millionnaires en appliquant les mêmes principes. La formule fonctionne pour toute personne qui a le courage de l'appliquer complètement. Si la formule est si simple et puissante, pourquoi 98% des gens n'y parviennent-ils pas? La réponse réside dans ce que Napoleon Hill a appelé les 6 fantômes de la peur. Ces fantômes invisibles sabotent l'application de la formule avant même qu'elle n'ait une chance de fonctionner. Le premier fantôme est la peur de la pauvreté. Cette peur paralyse l'esprit et empêche la formation de véritables désirs ardents. Les personnes dominées par la peur de la pauvreté développent une mentalité de pénurie. Elles se concentrent sur ce qui peut mal tourner au lieu de se concentrer sur ce qui peut bien se passer. Le deuxième fantôme est la peur de la critique. Cette peur tue plus de rêves que toutes les autres forces combinées. La plupart des gens préfèrent en vivre une vie médiocre et sûre plutôt que de risquer d'être critiqués pour avoir tenté quelque chose de grandiose. Ils choisissent l'approbation de la foule au lieu de la réalisation personnelle. Le troisième fantôme est la peur de la maladie. Cette peur crée une préoccupation excessive pour la santé qui paradoxalement cause plus de problèmes de santé. Les personnes dominées par cette peur gaspillent une énergie mentale précieuse à se soucier de maladies imaginaires au lieu d'utiliser cette énergie pour créer de la richesse. Le quatrième fantôme est la peur de perdre l'amour. Cette peur amène les gens à compromettre leurs rêves pour plaire aux autres. Ils sacrifient leur grandeur personnelle dans une tentative désespérée de maintenir des relations qui ne sont souvent même pas saines. Le cinquième fantôme est la peur de la vieillesse. Cette peur crée la fausse croyance qu'il existe une limite d'âge pour le succès. Colonel Sanders avait 65 ans lorsqu'il a créé KFC. Laura Ingalls Wilder a publié son premier livre à 64 ans. L'âge n'est qu'un chiffre pour ceux qui ont maîtrisé leur peur. Le sixième fantôme est la peur de la mort. Cette peur finale paralyse complètement l'action. Les personnes dominées par cette peur vivent comme si elles étaient déjà mortes. Elles existent au lieu de vivre, survivent au lieu de prospérer. Mais il existe un moyen de détruire ces fantômes une fois pour toutes. Et quand vous maîtriserez cette technique, rien ne pourra empêcher votre ascension vers le succès. Il existe une arme secrète qui peut détruire toutes les peurs en une seule fois.
Cette arme est plus puissante que n'importe quelle force négative qui pourrait exister dans votre esprit. Napoleon Hill a découvert cette arme en étudiant les plus grands leaders de l'histoire. L'arme s'appelle la décision définitive. Une décision définitive est différente d'une simple décision. Une simple décision peut être modifiée lorsque des obstacles surviennent. Une décision définitive est irréversible. C'est un engagement total envers un résultat spécifique, quelles que soient les circonstances qui pourraient survenir en chemin. Quand Hernán Cortés est arrivé au Mexique, il a brûlé ses navires. Cette action représentait une décision définitive. Il n'y avait pas de plan B. C'était conquérir ou mourir. Cette décision définitive a libéré un pouvoir mental que Cortés et ses hommes ne savaient même pas qu'ils possédaient. Ils ont conquis un empire avec des ressources infiniment inférieures. La plupart des gens ne prennent jamais de décision définitive. Ils laissent toujours une porte de sortie ouverte. Ils disent « je vais essayer » au lieu de « je vais y arriver ». Ils planifient l'échec en même temps qu'ils poursuivent le succès. Cette mentalité divisée garantit l'échec. Quand vous prenez une décision définitive, votre subconscient reçoit une instruction claire et spécifique. Il cesse de gaspiller de l'énergie à chercher des alternatives et concentre toute sa puissance sur la réalisation de l'objectif défini. C'est comme focaliser la lumière du soleil à travers une loupe. La même lumière qui est normalement inoffensive devient capable de déclencher un incendie. Clifton Barnes est l'exemple parfait du pouvoir de la décision définitive. Quand Barnes a rencontré Edison, il a pris la décision définitive de devenir partenaire du grand inventeur. Barnes n'avait pas d'argent, pas d'éducation formelle ni de relations, mais il avait quelque chose de plus précieux, une décision définitive soutenue par une foi absolue. Barnes a travaillé pour Edison pendant 5 ans sans recevoir ce qu'il voulait vraiment, mais il n'a jamais changé sa décision. La 5e année, Edison a offert exactement ce que Barnes avait visualisé, un partenariat qui le rendrait millionnaire. La décision définitive s'était matérialisée dans la réalité physique. En ce moment, vous devez prendre votre décision définitive. Allez-vous continuer à accepter les miettes ou allez-vous revendiquer l'abondance qui est votre droit de naissance? Il existe un pouvoir caché dans votre esprit qui peut reprogrammer complètement votre réalité. Ce pouvoir est disponible 24 heures sur 24, mais la plupart des gens l'utilisent contre eux-mêmes sans s'en rendre compte. Napoleon Hill a appelé ce pouvoir l'autosuggestion consciente. L'autosuggestion est la pratique qui consiste à planter délibérément des pensées spécifiques dans votre subconscient par la répétition émotionnelle. C'est le pont de communication entre votre esprit conscient et votre subconscient. Lorsqu'elle est utilisée correctement, l'autosuggestion peut reprogrammer n'importe quelle croyance limitante en quelques semaines. La plupart des gens pratiquent l'autosuggestion négative tout le temps. Ils répètent mentalement des phrases comme « je n'ai pas d'argent »,« je ne peux pas faire ça »,« je ne mérite pas le succès ». Cette répétition mentale programme le subconscient pour créer une réalité correspondant à ses croyances. Muhammad Ali comprenait le pouvoir de l'autosuggestion mieux que n'importe quel athlète de l'histoire. Ali répétait constamment « je suis le plus grand ». Il ne se vantait pas. Il programmait son subconscient pour n'accepter que la grandeur. Le résultat fut qu'Ali devint exactement ce qu'il affirmait être à plusieurs reprises. Pour utiliser l'autosuggestion de manière positive, vous devez créer des affirmations spécifiques basées sur vos objectifs définis. Ces affirmations doivent être écrites à la première personne, au temps présent et avec des détails émotionnels vifs. Par exemple, « J'ai 100 000 € sur mon compte bancaire et je ressens une profonde gratitude pour cette abondance. » Mais voici le secret que la plupart des gens ignorent. L'autosuggestion ne fonctionne que lorsqu'elle est chargée d'émotions intenses. Répéter simplement des mots mécaniquement ne produit pas de résultat. Vous devez ressentir les émotions correspondant à votre objectif déjà réalisé. Quand vous combinez la répétition consciente avec une émotion intense, vous reprogrammez littéralement votre subconscient. Vous remplacez les programmes mentaux de limitation par des programmes mentaux d'abondance. Et lorsque votre programmation mentale change, votre réalité extérieure se transforme automatiquement pour correspondre à la nouvelle programmation. Le moment idéal pour pratiquer l'autosuggestion est immédiatement avant de vous endormir et juste après votre réveil. À ces moments, votre esprit conscient est moins actif et votre subconscient est plus réceptif aux nouvelles programmations. Mais il existe une technique encore plus puissante
qui peut accélérer considérablement vos résultats. Tous les génies de l'histoire ont utilisé une technique mentale spécifique qui les différenciait des gens ordinaires. Cette technique a permis à Léonard de Vinci d'imaginer des machines qui ne seraient inventées que 500 ans plus tard. Elle a permis à Nikola Tesla de visualiser des inventions complètes avant de les construire physiquement. Napoleon Hill a découvert et documenté cette technique, la visualisation créative. La visualisation créative est plus que simplement imaginer. C'est la capacité de créer des images mentales si vives et détaillées que votre subconscient les accepte comme une réalité actuelle. Lorsque vous maîtrisez cette technique, votre subconscient commence à travailler pour matérialiser ces images mentales dans la réalité physique. Tesla était le maître suprême de cette technique. Il pouvait construire, opérer et même réparer ses inventions entièrement dans son esprit avant de créer la version physique. Tesla affirmait que ses visualisations mentales étaient si réelles qu'il pouvait détecter si une pièce était usée après des semaines d'opérations mentales. La clé de la visualisation efficace réside dans les détails sensoriels. Vous ne pouvez pas simplement voir votre objectif mentalement. Vous devez entendre les sons, sentir les textures, percevoir les odeurs et vivre toutes les émotions associées à votre objectif déjà réalisé. Plus la visualisation est détaillée, plus elle devient puissante. Si votre objectif est la richesse financière, vous ne devez pas seulement visualiser des chiffres sur votre compte bancaire. Vous devez visualiser le processus complet, sentir le poids de la carte de crédit premium dans vos mains, entendre le son du moteur de la voiture de vos rêves, sentir la texture du volant en cuir, percevoir l'odeur de l'intérieur neuf. Conrad Hilton a visualisé la possession de l'hôtel Waldorf Astoria pendant 18 ans avant de pouvoir l'acheter. Pendant ces 18 ans, Hilton portait une photo de l'hôtel dans son portefeuille et la visualisait comme sa propriété chaque jour. Son subconscient a travaillé sans relâche pendant ces décennies pour trouver un moyen de matérialiser cette vision. Mais il y a une erreur fatale que la plupart des gens commettent en visualisant. Ils visualisent l'objectif, mais ils visualisent aussi les obstacles. Ils imaginent le succès, mais ils imaginent aussi l'échec. Cette visualisation conflictuelle annule les effets positifs et maintient la personne piégée dans sa réalité actuelle. Pour que la visualisation fonctionne, vous devez vous discipliner pour ne visualiser que le résultat final souhaité. Toute image mentale d'échec, de difficulté ou de limitation doit être immédiatement remplacée par des images de succès, de facilité et d'abondance. Mais comment maintenir cette discipline mentale quand la vie réelle présente des défis constants? La différence entre les gagnants et les perdants n'est pas l'absence d'obstacles. Les deux sont confrontés à des obstacles. La différence est dans l'interprétation des obstacles. Les perdants voient les obstacles comme des signaux pour abandonner. Les gagnants voient les obstacles comme des instructions pour grandir. Napoleon Hill a découvert que chaque obstacle porte en lui la graine d'un avantage équivalent ou supérieur. Mais cette graine ne germe que lorsque vous changez votre perspective mentale sur l'obstacle. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous devez demander « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Quand Henry Ford a affronté la Grande Dépression, ses concurrents ont réduit la production et licencié des employés. Ford a fait exactement le contraire. Il a augmenté la production et embauché plus d'employés. Alors que ses concurrents luttaient pour survivre, Ford a conquis une plus grande part de marché. L'obstacle est devenu sa plus grande opportunité. R.U. Darby a renoncé à chercher de l'or alors qu'il n'était qu'à 1 mètre du plus grand gisement du Colorado. L'homme qui a acheté l'équipement de Darby a engagé un ingénieur spécialisé et a découvert que Darby s'était arrêté à seulement 90 cm de l'or. La différence entre la richesse et la pauvreté a été déterminée par la capacité à persister à travers l'obstacle apparemment insurmontable. Chaque obstacle est en réalité un test de votre détermination mentale. L'univers teste constamment si vous méritez vraiment ce que vous demandez. Si vous abandonnez au premier obstacle, vous prouvez que vous ne méritez pas le succès que vous affirmez désirer. Si vous persistez à travers les obstacles, vous prouvez que vous avez développé la mentalité nécessaire pour maintenir le succès. La technique la plus puissante pour transformer les obstacles en tremplin est ce que Hill a appelé la transmutation mentale. Toute énergie négative peut être transmutée en énergie positive par un changement délibéré de la concentration mentale. Au lieu de vous concentrer sur le problème, vous vous concentrez sur la solution.
Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, vous vous concentrez sur ce qui peut être amélioré. Quand Edwin Barnes a été rejeté par Edison la première fois, il ne s'est pas concentré sur le rejet. Il s'est concentré sur l'opportunité de prouver sa valeur en travaillant gratuitement. Quand il a été rejeté pour de meilleurs postes, il ne s'est pas concentré sur la frustration. Il s'est concentré sur l'acquisition de compétences qui le rendraient indispensable. Chaque rejet, chaque échec, chaque déception contient des informations précieuses sur la façon d'améliorer votre approche. Les gagnants recueillent ces informations et les utilisent pour affiner leur stratégie. Les perdants ignorent ces informations et répètent indéfiniment les mêmes erreurs. Mais il y a une force encore plus puissante qui peut accélérer considérablement votre chemin vers le succès. Une force que peu de gens connaissent et que encore moins maîtrisent. Il existe une force dans l'univers plus puissante que toutes les autres forces combinées. Cette force a créé des civilisations, construit des empires et transformé des rêves impossibles en réalités tangibles. Napoleon Hill a identifié cette force en étudiant les plus grands réalisateurs de l'histoire. La force s'appelle le mastermind. Le mastermind est la coordination des connaissances et des efforts entre deux personnes ou plus travaillant en harmonie pour un objectif défini. Lorsque deux esprits s'unissent dans un esprit d'harmonie, ils créent un troisième esprit invisible plus puissant que la somme de leurs parties individuelles. Andrew Carnegie a construit son empire en utilisant le principe du mastermind. Carnegie a réuni autour de lui plus de 50 hommes, dont les esprits coordonnés ont créé la plus grande fortune individuelle d'Amérique. Carnegie admettait ouvertement qu'individuellement, il ne possédait pas les connaissances suffisantes pour construire son empire. Mais collectivement, son mastermind possédait toutes les connaissances nécessaires. Henry Ford a appliqué le même principe. Ford a réuni Thomas Edison, Harvey Firestone, John Burroughs et d'autres génies de son époque lors de réunions régulières. Ces esprits coordonnés ont généré des idées et des solutions qu'aucun d'eux n'aurait pu développer individuellement. Le mastermind de Ford a accéléré son succès de plusieurs décennies. Le pouvoir du mastermind va au-delà de la simple collaboration. Quand les esprits s'unissent en parfaite harmonie, ils créent un champ d'énergie mentale qui attire les opportunités, les ressources et les personnes nécessaires pour réaliser l'objectif commun. C'est comme si l'univers conspirait pour aider le groupe mastermind. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. Vous n'avez pas besoin de former un mastermind physique pour accéder à ce pouvoir. Vous pouvez créer un mastermind mental en utilisant votre imagination. Hill a appelé cette technique le conseil invisible de conseiller. Chaque soir avant de s'endormir, Hill se réunissait mentalement avec 9 hommes qu'il admirait le plus. Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoléon, Ford et Carnegie. Il posait des questions spécifiques à ce conseil mental et recevait des conseils précis qui l'aidaient à résoudre des problèmes complexes. Cette technique fonctionne parce que votre subconscient ne fait pas la distinction entre les expériences réelles et les expériences imaginaires vives. Lorsque vous vous réunissez constamment mentalement avec des personnes qui représentent les qualités que vous souhaitez développer, votre subconscient absorbe progressivement ces qualités. Mais pour que le mastermind physique et mental fonctionne, il y a un élément essentiel qui ne peut manquer. Tous les principes que vous avez appris jusqu'à présent sont puissants, mais il y a un élément essentiel qui les active tous. Sans cet élément, les autres principes sont comme un moteur sans carburant. Avec cet élément, ils deviennent une force irrésistible. L'élément essentiel est la foi appliquée. La foi appliquée n'est pas une espérance passive ou un optimisme aveugle. C'est la conviction absolue que vos objectifs définis sont déjà en train d'être matérialisés par la force invisible de votre subconscient. C'est agir comme si le succès était inévitable, même lorsque les preuves externes suggèrent le contraire. Quand Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte, il n'avait aucune preuve physique qu'il réussirait à traverser la mer Rouge. Mais il avait la foi appliquée. Il a agi comme si le passage était déjà garanti. Sa foi appliquée a activé des forces qui ont ouvert un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Mais notez qu'il n'a pas dit « celui qui espère » ou « celui qui désire ». Il a dit « celui qui croit ». Croire est un état mental actif qui programme le subconscient pour matérialiser l'objet de la croyance. La foi appliquée est développée par la répétition d'affirmations chargées d'émotions intenses. Lorsque vous répétez constamment « je peux »,
je le ferai et je réussirai avec conviction émotionnelle, vous programmez votre subconscient pour n'accepter que des possibilités illimitées. Jeanne d'Arc avait la foi appliquée lorsqu'elle a affirmé qu'elle libérerait la France de la domination anglaise. Une paysanne adolescente sans formation militaire ni soutien politique n'avait aucune preuve physique pour étayer une telle affirmation. Mais sa foi appliquée a activé des forces qui ont convaincu des rois, des généraux et des armées de suivre son leadership. La foi appliquée active également la loi de l'attraction à son niveau le plus puissant. Lorsque vous avez une foi absolue en un résultat spécifique, vous transmettez automatiquement une vibration mentale qui attire les personnes, les opportunités et les circonstances nécessaires pour matérialiser ce résultat. Mais la foi appliquée doit être soutenue par une action persistante. La foi sans action est de la superstition. L'action sans foi est un travail ardu. La combinaison de la foi appliquée avec une action persistante crée ce que Hill a appelé le pouvoir irrésistible. Colonel Sanders avait la foi appliquée lorsqu'il a décidé de franchiser sa recette secrète à 65 ans. Il a été rejeté 1009 fois avant de trouver le premier restaurant disposé à utiliser sa recette. Sa foi appliquée l'a soutenu à travers plus de 1000 rejets jusqu'à ce qu'il matérialise l'empire KFC. Le moment est venu de prendre votre décision finale. Allez-vous appliquer ces principes ou allez-vous continuer à vivre comme un de plus dans la foule? C'est le moment qui sépare les rêveurs des réalisateurs. Vous avez passé les dernières minutes à absorber des connaissances qui peuvent transformer complètement votre vie. Mais la connaissance sans application n'est qu'un divertissement mental. La vraie transformation commence au moment où vous décidez d'appliquer ce que vous avez appris. En cet instant même, votre subconscient traite toutes les informations qu'il a reçues. Il attend des instructions claires sur la façon de procéder. Si vous ne lui donnez pas ces instructions immédiatement, la force de l'inertie mentale vous fera revenir aux anciens schémas de pensée et de comportement. La plupart des gens laissent passer ce moment. Ils se sentent temporairement inspirés, mais permettent ensuite aux distractions de la vie quotidienne d'éteindre la flamme de la décision. Ils retournent dans la zone de confort de la médiocrité et se demandent ensuite pourquoi rien ne change dans leur vie. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de différent en vous. Il y a une flamme de grandeur qui brûle en vous et qui refuse d'accepter une vie ordinaire. Cette flamme attend que vous l'alimentiez avec la décision et l'action. Votre transformation doit commencer par une décision définitive sur ce que vous voulez accomplir. Pas un objectif vague comme « je veux réussir ». Un objectif spécifique, mesurable et avec une échéance définie. Par exemple, d'ici le 31 décembre de cette année, j'ai 100 000 € sur mon compte bancaire. Après l'objectif défini, vous devez créer un plan d'action spécifique. Listez au moins 10 actions concrètes que vous pouvez faire dans les prochaines 24 heures pour vous diriger vers votre objectif. Peu importe que les actions soient petites. L'important est de créer un élan immédiat. Ensuite, vous devez établir votre routine quotidienne de conditionnement mental. Consacrez au moins 30 minutes chaque jour à pratiquer l'autosuggestion, la visualisation créative et les affirmations positives. Cette routine quotidienne reprogrammera votre subconscient pour n'accepter que le succès. Enfin, vous devez vous entourer d'influences positives et éliminer les influences négatives. Arrêtez de consommer des nouvelles négatives, des conversations pessimistes et des divertissements qui programment votre esprit pour la médiocrité. Au lieu de cela, nourrissez votre esprit uniquement avec du contenu qui renforce votre nouvelle identité de personne qui réussit. N'oubliez pas, votre subconscient écoute toujours et obéit toujours. Il ne juge pas si vos pensées sont bonnes ou mauvaises. Il matérialise simplement dans la réalité physique tout ce que vous acceptez comme vrai dans votre esprit. Il est temps pour vous de faire un pacte sacré avec vous-même, un pacte qui scellera votre transformation et activera toutes les forces de l'univers en votre faveur. Ce n'est pas seulement la fin d'une vidéo, c'est le début de votre nouvelle vie. Vous n'êtes pas né pour vivre des miettes. Vous êtes né pour être abondant, prospère et épanoui. La pauvreté n'est pas une vertu. La médiocrité n'est pas de l'humilité. Accepter moins que ce que vous méritez n'est pas de la modestie. C'est une offense contre le pouvoir infini qui existe en vous. À partir de ce moment, vous vous engagez à ne penser qu'à des pensées d'abondance. Quand une pensée de pénurie ou de limitation essaiera d'entrer dans votre esprit, vous la remplacerez immédiatement par une pensée de possibilité et d'abondance. Vous deviendrez le gardien implacable de votre esprit.
À partir de ce moment, vous vous engagez à agir comme une personne qui réussit. Vous parlerez comme une personne qui réussit parle. Vous vous habillerez comme une personne qui réussit s'habille. Vous penserez comme une personne qui réussit pense. Vous serez ce que vous souhaitez devenir. À partir de ce moment, vous vous engagez à persister à travers n'importe quel obstacle. Vous comprenez que chaque non vous rapproche du oui définitif. Vous savez que chaque échec temporaire contient en lui la graine d'un succès équivalent ou supérieur. Vous persisterez jusqu'à la victoire. À partir de ce moment, vous vous engagez à utiliser votre pouvoir mental uniquement pour créer, jamais pour détruire. Vous utiliserez votre imagination pour visualiser vos rêves réalisés, jamais vos peurs matérialisées. Vous utiliserez vos mots pour affirmer votre grandeur, jamais pour confirmer vos limitations. Vous reconnaissez que vous êtes un être magnétique et que vous attirez dans votre vie exactement ce à quoi vous pensez de manière dominante. Par conséquent, vous vous engagez à maintenir vos pensées dominantes axées sur tout ce que vous souhaitez vivre. Une santé vibrante, des relations harmonieuses, l'abondance financière et l'épanouissement personnel. Vous reconnaissez que vous possédez dans votre esprit le même pouvoir qui a créé des empires, inventé des merveilles technologiques et transformé des rêves impossibles en réalité tangible. Ce pouvoir n'est pas endormi. Il attend vos instructions précises pour commencer à travailler en votre faveur. Vous vous engagez à prendre des décisions rapides et à les changer lentement. Vous ne serez plus l'otage de l'indécision paralysante qui maintient la plupart des gens piégés dans la médiocrité. Quand vous saurez ce que vous voulez, vous déciderez immédiatement et persisterez dans votre décision jusqu'à ce qu'elle se matérialise. Vous vous engagez à investir dans votre croissance personnelle chaque jour. Vous nourrirez votre esprit avec des livres qui élargissent votre conscience, des conversations qui élèvent votre niveau mental et des expériences qui développent votre confiance. Vous deviendrez un étudiant perpétuel du succès. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a une intelligence infinie dans l'univers qui conspire constamment en votre faveur. Lorsque vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions avec vos objectifs définis, cette intelligence infinie déplace des montagnes pour créer des opportunités parfaites. Le moment de vérité est arrivé. Tout ce que vous avez entendu au cours des dernières minutes n'était que des mots jusqu'à présent. La connaissance sans application est un pouvoir gaspillé. La vraie transformation se produit au moment où vous décidez que votre ancienne vie est terminée et que votre nouvelle vie commence. Vous avez deux options en cet instant même. La première option est de fermer cette vidéo, de retourner à vos activités normales et de laisser l'inertie de la vie quotidienne effacer tout ce que vous venez d'apprendre. Si vous choisissez cette option, dans 1 an, vous serez exactement là où vous êtes aujourd'hui, peut-être même pire. La deuxième option est de prendre la décision la plus importante de votre vie. Décidez que vous méritez la grandeur et que vous ferez tout ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Si vous choisissez cette option, dans 1 an, vous serez une personne complètement transformée vivant la vie que vous avez toujours rêvée. Le choix vous appartient et à vous seul. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Vos parents ne peuvent pas, votre conjoint ne peut pas, vos amis ne peuvent pas, vos patrons ne peuvent pas. Vous seul avez le pouvoir de décider quel sera le prochain chapitre de votre histoire. Rappelez-vous les mots de Napoleon Hill. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'atteindre. Vous avez déjà conçu vos rêves. Il est temps de croire qu'ils sont possibles et de prendre les mesures nécessaires pour les matérialiser. L'univers attend votre décision. Votre subconscient attend vos instructions. Votre avenir attend votre détermination. Ne laissez pas ce moment passer. Ne soyez pas une autre personne qui rêve mais n'agit jamais. Vous êtes né pour gagner. Vous êtes né pour prospérer. Vous êtes né pour laisser une marque positive sur ce monde. Arrêtez d'accepter des miettes quand vous méritez le festin complet de la vie. Votre grandeur n'est pas négociable. Votre succès est inévitable. Votre transformation commence maintenant. Si vous êtes vraiment engagé dans votre transformation, si vous avez vraiment décidé que vous n'accepterez plus une vie médiocre, si vous avez le courage de revendiquer l'abondance qui est votre droit de naissance, alors tapez dans les commentaires les 3 mots qui scelleront votre pacte avec le succès. Je décide aujourd'hui. Ces 3 mots ne sont pas seulement un commentaire. Ce sont une déclaration à l'univers que vous êtes prêt à recevoir tout ce que vous avez toujours désiré.
C'est un ordre à votre subconscient de commencer à travailler immédiatement pour matérialiser vos rêves. Et si vous voulez continuer à recevoir du contenu qui maintiendra votre esprit programmé pour le succès, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que votre transformation ne se termine pas ici. Elle ne fait que commencer. Et je serai là pour vous guider à chaque étape de ce voyage extraordinaire vers votre grandeur personnelle. Le pouvoir est entre vos mains. La décision est dans votre cœur. Le moment est maintenant. Je décide aujourd'hui. Tapez ces mots et scellez votre destin de grandeur pour toujours.